Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Aussi, je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Que pour moi tu
je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je suis M. Ginette, j'ai eu des problèmes durant l'année dernière, précisément le 14 juillet. L'année dernière, je suis rentrée en France pour le mariage de mon fils. Et le 14 juillet matin, je me suis réveillée, j'ai pris une douche et puis dans la chambre là où j'étais, la chambre était, c'était pas des carreaux comme nous en Martinique, c'était des carreaux, c'était comme si c'était une glace, c'est comme si c'était sur la glace qu'on marchait. Et comme j'étais mouillée, mes pieds étaient mouillés, alors je me suis avancée, sortie dans la douche et je me suis avancée et je suis tombée et j'ai cassé ma jambe. Alors là, on m'a emmené à l'hôpital et tout ça, on m'a mis tous les détails, je ne vais pas rester sur tous les détails. Et ensuite, j'étais en plâtre et je suis rentrée en Martinique. En arrivant en Martinique, les médecins m'ont dit que ce n'est pas eux qui m'ont opéré, alors il fallait faire des radios pour savoir ce qui s'est passé. Alors j'ai été voir mon médecin traitant qui m'a envoyé faire une radio. J'ai fait la radio et j'ai pris le résultat apporté chez moi. En arrivant chez moi, comme je suis diabétique, j'ai des infirmiers qui viennent le matin pour me piquer. Et quand il est venu, je lui ai montré la radio. Et puis, j'ai pris la radio, j'ai mis dans un tiroir dans ma chambre. Et puis, il m'avait donné rendez-vous, j'avais pris rendez-vous avec le médecin de la MENA le vendredi. Ça s'est passé à peu près le mercredi, comme ça, je ne me rappelle pas le jour exact que j'ai fait la radio, mais j'avais rendez-vous le vendredi à la MENA. Alors le jeudi soir, j'étais chez moi, j'ai pris la radio. J'ai pris mon sac pour préparer mon voyage de vendredi, puisque j'avais rendez-vous le vendredi à la MENA pour apporter la radio. Et quand j'ouvre mon tiroir pour prendre la radio, je n'ai pas vu de radio. La radio a disparu.
Alors je cherchais partout dans ma maison, je n'ai pas de radio. Alors j'ai dit ça aux enfants. Ils sont venus chercher avec moi, tout le monde a cherché, personne n'a trouvé la radio. La fille qui travaille, une femme de ménage que j'ai avec moi, comment on dit ça, aide ménagère que j'ai, je lui ai demandé, elle m'a dit non, qu'elle n'a jamais vu la radio. Alors, j'ai dit, eh bien, le lendemain, il me faut aller. Alors, j'ai été quand même à la Mineur. En arrivant à la Mineur, j'ai expliqué ça au Tropique Ambulance. Il a été au bureau, dans le bureau, il les a expliqué comment ça s'est passé. Et alors, ils m'ont fait une autre radio. Alors, ça s'est bien passé, je n'ai plus besoin de la radio perdue. Alors, en arrivant chez moi, mais comme je dis, c'est impossible de ne pas trouver ma radio qui était chez moi. Alors, j'ai continué à prier. Je dis, l'Éternel, pourquoi tu ne me réponds pas? Est-ce que tu m'as vraiment abandonné? Tu ne me réponds pas. Je n'ai pas besoin de la radio, mais je veux savoir comment la radio a disparu. Alors, ça s'est passé le vendredi, le samedi, j'ai été au temple, j'ai prié, c'est tout le temps que j'ai prié, journée comme la nuit. Et samedi soir, je dis, je ne dors pas, je veux que l'Éternel me réponde pour savoir est-ce qu'il m'a abandonné ou bien est-ce qu'il me répond. Je suis restée de 9h à 4h du matin. J'ai prié, j'ai fait des psaumes, j'ai prié, j'ai chanté, j'ai appelé l'Éternel sans arrêt. Je lui ai dit, dis-moi où est passée ma radio, je veux savoir. Alors, le lendemain, dimanche, je suis encore en train de prier pour savoir comment l'Éternel va me répondre. Quand je vis lundi, je dis, eh bien, c'est fini, l'Éternel ne me répond plus. D'habitude, quand j'ai des problèmes, l'Éternel me répond toujours. Et là, il ne m'a pas répondu. Alors j'étais un peu, pas désespérée, mais un peu, je disais que vraiment, il y avait un problème. Alors je disais en moi-même, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de penser, de repenser ma vie, à savoir si j'ai fait quelque chose qui a fait que l'Éternel m'a abandonné. Et puis, le lundi est passé, le mardi est passé, le mercredi matin, la fille vient au travail, elle me dit, voilà ta radio. Alors, on m'a dit, où est-ce que c'était? Ah, je l'avais pris sans faire attention. Alors, je n'ai rien dit. J'ai continué à prier. En ce moment-là, j'ai remercié abondamment l'Éternel. Je sais que l'Éternel m'a répondu. Là, j'étais vraiment soulagée, j'étais contente. Et jusqu'à présent, je prie Dieu, je glorifie Dieu parce que je sais, parce que je me suis déjà trouvée dans des problèmes encore plus difficiles et l'Éternel m'avait déjà sauvée. Alors là, je ne savais pas quoi dire. Alors je remercie l'Éternel et je sais maintenant que l'Éternel est toujours avec moi. Je le glorifie et je sais quand vous avez quelque chose, quand vous avez vos problèmes, mettez-vous à genoux, priez le soir, faites veiller de prière, c'est ça qui est important et l'Éternel répond. Vous avez vu comment l'Éternel m'a répondu. Une journée de délices. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat,
si tu qualifies le sabbat de délicieux et si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours, alors tu feras de l'Éternel tes délices. Ésaïe 58, 13, 14. Même enfant, mon père éprouvait déjà le désir intense d'avoir une Bible. Une nuit, il arrivait d'un vendeur de livres qui en avait une dans sa mallette. Il n'a jamais oublié ce rêve. Un jour, alors qu'il était chez un ami, un vendeur de livres chrétien a frappé à la porte. Lorsque le propriétaire de la maison l'a renvoyé sans rien acheter, mon père l'a rattrapé et lui a demandé s'il vendait des Bibles. Et non seulement il a acheté une Bible, mais aussi tous les livres. Et c'est ainsi qu'il a appris que le sabbat est le jour du Seigneur. Genèse 2, 1 à 3 raconte comment toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et qu'il bénit le 7e jour et le sanctifia. Dans Exode 20, verset 8, le 4e commandement de la loi de Dieu nous dit « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». À l'évidence, adorer le Seigneur le jour du sabbat était très important pour Dieu et c'est particulièrement précieux pour mon Père parce que ce jour représente un mémorial dans le temps pour se souvenir et louer le Créateur. Quand j'étais enfant, le sabbat était pour moi un jour de bonheur dans mon pays. Je mettais mes plus beaux vêtements et avec ma famille, nous nous rendions à pied chez un autre membre d'église pour le service du culte. Nous n'avons jamais manqué l'église, pas même sous le régime nazi où il était illégal de tenir des réunions religieuses. Nous amenions des cadeaux et des fleurs au foyer où nous allions pour nous réunir, faisant comme si nous allions assister à une fête. Et c'est certain, nous allions à une grande fête. Craignant que les voisins ne nous entendent chanter et qu'ils nous dénoncent, nous disions les paroles des hymnes au lieu de les chanter. Après le déjeuner spécial du sabbat, mon père nous amenait au parc qui surplombe la rivière Vistule, où nous jouions sur la rive sablonneuse du lac Lansk. C'est pourquoi mes souvenirs d'enfance du sabbat ont toujours été associés à mon père. C'est le jour qu'il passait avec nous. Plusieurs années plus tard, lorsque l'anglais est devenu ma langue, j'ai découvert que le mot Abba, le terme biblique pour papa, était au milieu du mot sabbat. Alors j'ai pensé, pas étonnant que le sabbat soit un délice. Que l'Éternel nous garde, que la paix de Dieu soit sur chacun de nous et que chaque sabbat soit un délice. Fortifie nos cœurs, nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen.